Regardons comment déterminer le facteur de qualité et la pulsation propre lors d'une résonance en vitesse à partir des graphiques en amplitude et en phase. La résonance en élongation nous avait donné une équation différentielle que l'on rappelle ici et que vous pouvez retrouver dans la petite vidéo correspondante. Pour obtenir l'équation en vitesse, il suffit de dériver cette équation par rapport au temps et obtenir une dérivée supplémentaire à chaque fois. Et si on pose que la vitesse vaut z point, alors on obtient une équation différentielle du second ordre et gentiment linéaire en la vitesse, c'est-à-dire v point point plus oméga 0 sur q, v point plus oméga 0 carré, v est égal à oméga 0 carré fois za point. On peut tout passer en complexe et en remarquant qu'une dérivée, ça revient à multiplier par j oméga, la dérivée seconde revient à moins oméga carré v, la dérivée première j oméga v, et de l'autre côté, le za point devient j oméga fois za. En divisant de part et d'autre par oméga 0 carré, on peut à nouveau essayer de se simplifier un petit peu l'expression. Si on isole maintenant v, on se rend compte que ça s'écrit comme un rapport, j oméga divisé par 1 plus j oméga sur q oméga 0 moins oméga sur oméga 0 au carré, le tout multiplié par l'excitation za en complexe. Si on regarde ce rapport en particulier en oméga égale oméga 0, on se rend compte qu'au dénominateur, les 1 se simplifient, les j se simplifient entre le numérateur et les dénominateurs qui restent, et on se retrouve avec du q oméga 0 za. Ce qui veut dire qu'en module, l'amplitude de la vitesse va valoir le facteur de qualité que multiplie la pulsation propre, que multiplie l'amplitude de l'excitation. Au niveau des phases, étant donné que l'argument de V sur ZA est égal à l'argument de Q oméga 0 qui est un réel positif, on a une phase qui forcément est nulle. Alors pour réussir à trouver facteur de qualité oméga 0, ne connaissant pas la valeur de l'amplitude de l'excitation, il faut se ramener à des propriétés utiles, à savoir que si on définit oméga 1 et oméga 2, les deux pulsations de coupure, telles que l'amplitude des oscillations soit égale à l'amplitude maximale divisée par racine de 2, alors on peut montrer que ce qu'on appelle la bande passante, c'est-à-dire oméga 2 moins oméga 1, va être inversement proportionnel au facteur de qualité, avec un facteur de proportionnalité qui vaut oméga 0, donc oméga 0 sur q qui vaut oméga 2 moins oméga 1. Au passage, on a aussi que le produit oméga 1 oméga 2 est censé vous donner oméga 0 carré. Et une autre manière de trouver ces oméga 1 et ces oméga 2 est de remarquer que la phase, le déphasage entre la vitesse et l'excitation pour chacun de ces pulsations vaut plus ou moins pi sur 4. Si on en revient à nos graphiques, on peut tout retrouver à partir d'un des graphiques donnés. Si on regarde le graphique en phase, on commence par tracer la courbe qui passe par tous les points de mesure, histoire de bien voir où est-ce qu'elle va croiser les points intéressants. On peut chercher l'endroit où ça vaut plus 45 degrés, l'endroit où ça vaut moins 45 degrés, et l'endroit où ça passe par 0 pour avoir la valeur de oméga 0. Une fois qu'on a les valeurs de oméga 0, oméga 1 et oméga 2, on peut calculer le facteur de qualité en disant qu'il est égal à oméga 0 divisé par oméga 2 moins oméga 1. Et là, dans ce cas-là, on trouve un facteur de qualité qui est de l'ordre de 2. Donc on peut tout déterminer à partir seulement du diagramme en phase. Néanmoins, il est intéressant de regarder aussi le diagramme en amplitude, pour lequel, à nouveau, on va relier les points de mesure afin d'avoir la courbe globale de la résonance. La résonance a lieu quand oméga est égal à oméga 0, ce qui nous permet de trouver la pulsation propre de notre système. On trace alors le seuil à la valeur maximale divisée par racine de 2, et une fois qu'on a ce seuil, on détermine les pulsations oméga 1 et oméga 2 telles que on traverse ce seuil. Le facteur de qualité est alors donné par oméga 0 sur oméga 2 moins oméga 1. Et ici, quand on fait le calcul, on trouve 2,5. Bien entendu, ces calculs sont très dépendants de la précision avec laquelle on a fait nos tracés. Ici, les tracés sont faits à main levée et donc forcément beaucoup moins précis que ce que vous pourriez faire à la règle.